Petit plaisantin en régie. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, dit la voix. Ça, c'est pas le directeur de la patinoire, c'est effectivement notre réalisateur. Ça va, Greg? Très bien. Bon, On va parler... dans l'actualité, il y a du foot. Oui. J'ai aperçu les filles de Lyon, non? Exactement. Elles ont pas mis un carton au match retour. C'est avec les Polonaises. C'est la Ligue des Champions. Il y a deux clubs français qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale, les Lyonnaises et les Montpelliéraines. Et on va commencer par ces Lyonnaises. Regardez, comme vous dites, carton. Elles étaient déjà victorieuses à l'aller 5-0 et les Lyonnaises en blanc ont écrasé les Polonaises de Mehdi Konin à domicile. Les championnes de France en quête d'un 5e sacre européen, le 3e d'affilée. Elles se sont imposées 9-0. Et Gerberg s'est offert un doublé. Et Wendy Renard, elle, un triplé. Elle totalise 17 buts au niveau continental. Et de leur côté, les Montpelliéraines ont battu les Russes de Zvezda 2-0. Du foot encore avec un deuxième match et une deuxième victoire pour la France au mondial des moins de 17 ans qui se déroule en Inde. Les mini-bleus ont battu le Japon 2-1. Amine Gouiri, attaquant lyonnais, s'est offert un doublé et les Français sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Autre équipe de France qui gagne, celle de mini-foot, qualifiée pour les huitièmes de finale de sa Coupe du Monde en Tunisie. Les Bleus ont fait match nul avec l'Australie 3-3. Le mini-foot en fait se joue à 6 contre 6 sur un terrain synthétique en 2 périodes de 40 minutes. Et la finale se déroulera dimanche. Et la France avait atteint les quarts de finale de l'Euro en juin dernier. Pas de baby-foot pendant qu'on y est, non? Non, avec le score des Lyonnais, ça peut être... Ouais, 14 buts en 2 matchs. Voilà. Incroyable. C'est énorme. Du basket et du tennis aussi dans l'actualité. Exactement. Hein. Le basket, il y a 2 compétitions européennes. Il n'y a qu'une victoire parmi tous les Français qui étaient sur les terrains. On va commencer par cette victoire avec les Strasbourgeois. Victoire pour Strasbourg-Hongrie pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Succès 83-69 face aux Slovènes de l'Olympia Ljubljana. Autre rendez-vous européen, l'Eurocoupe. Le Valois en blanc n'a pas réussi ses débuts dans cette compétition, dominé par les Turcs de Darou Safaka Istanbul, 69-64. Même chose pour Villeurbanne en noir, battu par les Italiens de Trente, 85-75. Et un court revers pour Limoges. Vous allez les voir, ils sont en jaune, c'est Limoges, à domicile, dominé par les Russes du Lokomotiv Kuban, 63-61. Du tennis avec le Masters 1000 de Shanghai en Chine. Début facile pour Roger Federer, le numéro 2 mondial, vainqueur ici en 2014. Il bat Diego Schwartzmann, argentin, 26e mondial, 7-6-6-4. Et en huitième de finale, le Suisse affrontera l'Ukrainien Dolgopolov. Et en bas de votre écran, c'est monsieur Rafael Nadal, numéro 1 mondial, facile vainqueur de l'Américain Donaldson, 6-2, 6-1. L'Espagnol sera opposé à l'Italien Fonini au prochain tour. Et notez que le Français Gilles Simon, finaliste ici en 2014, s'est qualifié lui aussi pour les huitièmes de finale. Je vous ai demandé de parler un petit peu de voile dans la semaine. Bah c'est fait. On va en parler avec l'arrivée de la première étape de la Mini Transat. C'était hier, c'est arrivé. Regardez, et c'est le Français Jan Lipinski qui est arrivé le premier à Las Palmas aux Canaries. Parti de La Rochelle le 1er octobre avec 80 autres participants. Il aura mis 9 jours, 23 heures, 22 minutes, 12 secondes pour remporter cette première étape. C'est 2 minutes de moins que son premier poursuivant, Arthur Léopold Léger. Alors rappelons que ces bateaux mesurent 6,50 mètres de long. Ce sont les plus petits bateaux de course au large. La prochaine étape partira le 1er novembre avec une arrivée prévue en Martinique aux alentours du 15 novembre. Et notez que Lipinski a remporté l'épreuve lors de l'édition 2015, la dernière édition, catégorie série. Et là, il court en prototype. Il a son téléphone dans sa poche. Là, voilà. Il marche sur l'eau. Une course auto pour la bonne course. Trophée Rose des Sables. Une aventure 100% féminine. 250 participantes réparties en 125 équipages. Le départ a été donné à Biarritz. C'est la 17e édition. Direction le Maroc, avec une arrivée attendue le 22 octobre. 4x4, buggy, quad, roadbook, boussole. Le but du jeu est de suivre au plus près et non au plus vite le tracé de l'organisation. C'est à 6000 km. Et dans les véhicules, du matériel scolaire et d'hygiène pour les enfants du désert. Et pour terminer, course à pied, longue distance, 4e édition du 100 miles sud de France, un ultra trail unique qui relie les Pyrénées à la Méditerranée. 750 coureurs, départ de Font-Romeu, arrivée à Argelès-sur-Mer, 165 km, 8000 mètres de dénivelé. Victoire de l'Aveyronais Fabrice Dalletto en 24h46 minutes. Et chez les dames, Sabrina Cachard qui s'impose en 31h46 minutes. Ils sont partis d'où pour arriver où? Font-Romeu, Argelès-sur-Mer. Ah d'accord, voilà. Ok. Oui, ils sont les Pyrénées. Là. Les Pyrénées et la Méditerranée. Non, c'est bien d'avoir parlé de la Mini Transat parce que ça fait quand même 40 ans que cette course existe. Hein. 40 ans de Mini Transat avec des jolis podiums et puis des skippers qui ont après brillé sur tous les océans. Merci Grégoire. Après